Et bonsoir tout le monde. Et oui, là, au moment où je tourne, il fait nuit. D'abord, grand merci à toutes celles et ceux qui partagent les vidéos que je fais, qui me soutiennent là-dedans, qui m'envoient des messages pour me raconter aussi leur vécu par rapport au sujet que je traite. Merci pour vos remerciements, merci pour les likes. Alors les likes, j'insisterai jamais assez dessus. Les algorithmes des réseaux sociaux sur lesquels je mets ces vidéos veulent du like, sinon mes vidéos restent dans le placard. Donc en fait, c'est bien de témoigner du fait que vous appréciez une vidéo, mais le like ne sert pas à ça. D'accord? Soyons très clairs, le like sert à faire qu'une vidéo soit vue. Donc c'est plus de l'ordre de la petite pièce qui permet de vivre. Donc s'il vous plaît, à votre bon cœur les amis, s'il vous plaît, un like. Je vous en prie, donnez-moi un like. Maintenant, ça me ferait tellement plaisir, s'il vous plaît les amis. C'est ainsi, le monde devient bizarre. Donnez-moi un like. Bien, aujourd'hui le sujet dont je vais vous parler, c'est quelques conseils pour se former à la rédaction web et au SEO. Alors, oui, bien sûr, je dirige une formation, donc forcément je vais vous en parler. Mais, on va quand même faire les choses bien. Allons-y. Alors, commençons d'abord par les versions gratuites. Voici ce dont je vais vous parler, comment on peut se former à la rédaction web quand on ne veut pas lâcher un rond. Il n'y a pas de problème avec ça, je suis comme ça aussi, je fais très gaffe à ce que je dépense. Voilà, on va donc parler de quand on ne veut pas lâcher un rond. Mais ne pas lâcher un rond signifie aussi lâcher de l'effort, lâcher du temps, lâcher de la confiance, lâcher de l'investissement d'une autre manière. L'argent est un raccourci dans la vie, hein. Gardez ça en tête, c'est un raccourci. On peut tout faire seul ou sans argent, et on peut tout faire si on a de l'argent. Je vous laisse y réfléchir. Première destination, les plateformes. Oui, les plateformes sont formatrices, elles payent mal. Désolé, hein, s'il y a des gens des plateformes qui me regardent, elles payent mal, de manière vraiment, enfin même dans les hauts de gamme, on n'est pas sur les gammes d'entrée de la rédaction web freelance. Elles offrent du contrat, elles offrent des briefings, et elles offrent tout ce qu'il faut pour qu'il y ait un échange entre le client et vous. Désolé de vous le dire, c'est parfait. Avec ça, vous pouvez vous former, savoir ce que valent les clients. Je vous recommande d'ailleurs les vidéos de François Bindel que je mets sur mon mur aussi assez régulièrement sur LinkedIn, donc jetez un coup d'œil dessus. Parce que François nous parle de toute son expérience et de comment il a avancé et de ses premières expériences formatrices avec les plateformes. Donc oui, les plateformes, c'est très bien. Ensuite, on peut travailler avec un ou deux clients SEO qui savent qu'on est débutant, qui ne vont pas en tirer profit plus que ça, qui vont essayer d'être raisonnables et qui vont nous donner à chaque fois des briefs de SEO qu'on va devoir interpréter. C'est extrêmement formateur. Moi, j'en ai eu un très bien qui s'appelle Laurent Bourrelli. J'ai pris cher pendant 6 ans de ma vie, c'était formidable, ce que j'ai appris, c'est précieux comme pas possible, et Laurent, si tu me vois, bisous, merci d'avoir été sur mon chemin, c'était énorme pour moi. Même chose avec Thomas, même chose avec David Durand-Pichard, même chose avec les autres avec qui je travaille. Travailler avec un SEO, c'est discuter avec lui, et c'est l'entendre nous expliquer les raisons pour lesquelles il nous commande les choses. Donc c'est extrêmement précieux et informatif. Prenez-en un ou deux, travaillez uniquement avec eux pendant un certain temps, ça vous mettra le pied à l'étrier pour toute la partie SEO. N'oubliez pas la partie marketing, ça, c'est pas le fort de tous les SEO. Donc, ensuite, je vais quand même faire un tout petit peu de pub. Vous connaissez la meilleure formation du monde, c'est ma formation, très bien. Mais vous connaissez pas la meilleure mini-formation du monde, qui, elle, est gratuite et qui est un cours de 2 heures, il y a toute une série de vidéos, un cours de 2 heures qui vous explique tout le métier et tout ce que vous avez besoin de savoir sur le métier. Donc, elle est gratuite. Je vous mets le lien parce que vous l'avez peut-être pas vu, donc voilà, c'est juste là, c'est gratuit, c'est sans engagement, on vous poursuit pas, on vous tanne pas avec les mails ou ce genre de trucs, c'est juste prenez-la. C'est un échantillon, mais au-delà de l'échantillon, c'est tout le spirit du rédacteur web, et c'est un très bon début. Ensuite, on va parler d'un mentor, parce que c'est quand même bien d'avoir des mentors. Vous pouvez choisir quelqu'un qui s'y connaît vraiment, et en faire un pote. Alors,
ça peut déjà être un pote à la base, et lui demander de vous briefer, de vous former. Voilà, c'est un mentor. Il va être là, il va vous dire ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça faudrait que tu le fasses autrement, j'ai relu ton texte, il est pas bon, etc. C'est très bien. Je vous le dis juste, le mentor n'est pas un absolu, le mentor est placé à un niveau. Quand vous atteignez le niveau du mentor, il est temps de chercher un autre mentor qui est au-dessus. C'est comme ça qu'on progresse. D'accord? C'est la définition d'un maître. Un maître ne vous accompagne pas sur l'intégralité de votre chemin, il vous accompagne sur un parcours, et de ce parcours, la personne que vous serez devenu sera capable de choisir le maître suivant. Voilà, ensuite, vous pouvez également travailler pour ce mentor à moitié prix. Ça, je l'ai fait en commençant, j'étais intégrateur WordPress et PrestaShop, et je travaillais avec un intégrateur WordPress PrestaShop qui sous-traitait les commandes chez moi, celles qu'il ne voulait pas faire et où il n'avait pas le temps, et il me les payait moitié prix. Donc oui, c'est beaucoup moins d'argent parce que c'était des grosses sommes, mais par contre, c'est toute la formation qui va avec, le fait qu'il revérifie tout, qu'il nous fait le contrôle qualité, etc. J'ai énormément appris avec lui comme ça. C'est pas fait pour durer, mais ça fonctionne très bien. Donc quelqu'un qui s'y connaît vraiment et qui propose un tarif moitié prix en sous-traitance chez vous et en échange vous forme, c'est un bon deal, ça vous coûte toujours zéro. Les groupes de travail collaboratifs, il y a des rédacteurs web qui se réunissent entre eux ou qui réunissent un rédacteur web, un intégrateur, un développeur, etc. Ils se mettent ensemble et eux, ils peuvent être vraiment une source d'apprentissage. Vous serez peut-être le petit dernier qui fait le café au début, mais à un moment donné, vous trouverez votre place et vous apprendrez beaucoup avec eux aussi. Et enfin, vous pouvez travailler en cassant vos prix, en disant « je suis... normalement, je vends mes articles 60 €, là, les 500 mots en article de blog, je les fais 10 balles parce que je débute. Donc c'est juste pendant une période, mais là, je les fais 10 balles parce que je débute, et vous me donnez des briefs, etc. » Donc ça peut très très bien marcher, ça vous donne plein de contrats, chaque contrat est une expérience, les clients que vous perdez à ce moment-là, de toute façon, n'étaient pas prêts de mettre plus de 10 balles dans un texte, vous n'avez rien perdu, en plus c'est les pires, la plupart du temps, les plus exigeants, donc vous allez vous former vitesse grand V. Ensuite, nous parlons des versions payantes. Qu'est-ce qu'on peut faire avec de l'argent? Acheter une formation. La mienne, c'est 25 € par mois. C'est très très bien. Il y a tout ce qu'il faut pour savoir ça. C'est vraiment très bien pour apprendre le spirit. Bref, allez, je vous fais pas l'article, c'est bon. Vous avez d'autres formations qui sont plus ou moins coûteuses, qui ont des promesses, qui sont faites par des gens. Jetez juste un coup d'œil sur qui vous forme et regardez si cette personne a au moins un passé de rédacteur. Il y a des surprises parfois quand on pose la question. Ensuite, vous pouvez acheter des livres, bien sûr, et ça, il y a des tonnes de bibliographies qui sont disponibles. Vous pouvez même lancer ça dans un groupe Facebook en disant « J'aimerais un bon livre, qui me conseille quoi ?» Puis voilà, vous en aurez pour, allez, 50-60 balles de livres, et vous avez de quoi faire tout votre boulot, ou en tout cas avancer jusqu'à un certain point. Donc ça peut être très bien. Maintenant, il n'y a pas le retour, tout ça, mais voilà, c'est de la formation. Les formations Udemy, on n'y pense pas assez. Alors, en anglais, il y en a des tonnes, en français, il n'y en a quasiment pas, mais il y a des choses qui concernent le contenu, il y a des choses qui concernent le marketing, d'autres qui concernent les réseaux sociaux. Il y a plein de bonnes choses à apprendre. Mathieu Blanco, allez voir ses formations, elles sont complètement dingues. Et Udemy pète, allez, 2 fois par mois et ça dure 15 jours, il pète tous les tarifs à 10 balles. Donc, voilà, ça vous coûte 10 balles de vous former, de progresser davantage sur la prospection, sur tout ce que vous voulez. Allez-y, intéressez-vous à ça. Vous pouvez également engager un coach. Alors, je vous conseille de faire tout le reste avant parce que ça peut être vite très coûteux, les coachs. Mais vous pouvez engager un coach et lui demander, par exemple, de relire vos textes avant livraison et de donner un avis dessus pour vous permettre de vous perfectionner. C'est peut-être pas cher, ça peut être croisé avec le mentor, vous voyez, qui fait moitié prix. On peut trouver un deal dans ce genre-là. Voilà, et enfin, vous pouvez rejoindre des ateliers qui sont organisés par des rédacteurs web, en ligne ou en réel, et là, avoir l'occasion de rencontrer des professionnels, de discuter, de faire des exercices, de progresser, etc., etc. Mais ma formation à 25 €, elle est quand même vachement bien, je vous mets le lien aussi, parce que, tant que je suis là, on va le faire. Mais bon, voilà les amis. Ah oui, non, mince, je dois les mettre en description, enfin en commentaire. Vous les trouverez en commentaire à chaque fois. Je vous dis à très bientôt, j'ai été ravi de discuter de ça avec vous, j'espère que je vous ai donné quelques pistes auxquelles vous n'aviez pas pensé. Moi, personnellement, j'ai été autodidacte, ça m'a pris 8 ans, 9 ans, d'être là où je suis aujourd'hui. Ma formation est censée être un raccourci, mais certainement pas la solution absolue. Si vous avez du temps à perdre, de l'énergie à dépenser, plein d'erreurs à faire, continuez en autodidacte, c'est la meilleure école qui soit. Apprendre de ses erreurs est beaucoup plus puissant que d'apprendre le bon chemin tout de suite. Mais de l'autre côté, si vous n'avez pas le temps, il y a ma formation.
Allez, j'arrête là. Ciao, ciao. Merci d'être encore là. C'était la 17e vidéo et je continue mon défi 30 vidéos, 30 jours. Bye bye.